sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, fièrement saluer l'arme main de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous lèverons à notre postérité pour toujours. Merci, mesdames et messieurs, membres du corps soignant, je vais dire docteur, parce que vous êtes un peu nombreux ici, infirmiers, chers avocats, chers tous, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de formule sacrée pour pouvoir commencer cette activité. Il n'y a pas question de nom. Voilà pourquoi, bien qu'en grande étape, nous débutons cette conférence bilingue. Et s'il y a toujours quelqu'un qui ne parle que Swahili ou Luba, on cherchera des interprètes pour rester le plus de libre possible et être entendu. Alors je vais vous présenter pour ne pas gêner déjà votre agenda. Je vais vous présenter rapidement le menu de cet avant-midi. Et je l'ai dit tantôt au départ ici, nous allons vraiment tenir pour que nous puissions respecter les temps malgré le retard avec lequel nous débutons cette conférence débat. C'est une conférence, ce sont des échanges vraiment entre nous jeunes. C'est la journée internationale de la jeunesse. Pour nous, c'est une journée de sensibilisation de la jeunesse. C'est-à-dire, c'est question d'être au bon moment, aux bons endroits. Et nous osons croire que nous nous retrouvons tous dans un bon milieu. Alors, nous allons tour à tour accorder la parole d'abord à la révérende sœur qui nous a accueillis dans ces beaux cadres. On va l'accorder la parole et ce sera suivi du mot de bienvenue de Madame la secrétaire générale des repères et réalités et perspectives ASPL. Et ça sera encore suivi d'un autre mot d'un partenaire appelé Agir pour l'environnement et le progrès social. Et nous allons débuter avec le docteur qui est devant nous. Il prendra son temps, le temps que les autres intervenants arrivent. Et même s'ils n'arrivaient pas, nous sommes là, nous allons échanger sur toutes les questions telles que nous l'avons programmées parce qu'on ne peut pas arrêter la machine, on ne peut pas aller de procrastination en procrastination. Et ce qu'il faut faire, il faut commencer à le faire maintenant. Donc soyez à l'aise, parlez-nous en Chiluba dans le cadre langue nationale, en français, et voilà, sentez-vous à l'aise. On cherchera toujours comment interpréter. Alors je vais inviter la révérende sœur Bibi pour son nom d'accueil, son nom de bienvenue. Je sais que comme on vient de finir le pasteur Yaki, mais comme nous sommes des catholiques, vous êtes chez nous, nous allons faire le signe de l'État, n'est-ce pas? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tu es là au cœur de nos vies, mais c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bienvenue.
Marie, c'est que les chrétiens, priez pour nous, Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue chez nous. Soyez à l'aise avec Christian. On s'est échangé avec les sœurs. Moi, je représente les sœurs. Vont faire quelque chose pour la jeunesse. Et c'est pour cela que nous avons accepté avec notre cadre ici pour aider la jeunesse à bien évoluer, à bien grandir avec notre milieu de Maïka. Je n'ai pas beaucoup à dire. Vous allez voir demain ce qui va se passer pour que notre milieu, pour que les jeunes soient à l'aise, trouvent du travail avec plusieurs métiers qu'on aura ici pour aider les petits frères, les sœurs, les nièces et les neveux. Merci beaucoup. Bienvenue encore chez nous. Messieurs les représentants, président national d'Aposto Respect, mesdames et messieurs les représentants des organisations du jeune, distingués invités, chers participants, mesdames et messieurs, c'est pour moi un réel honneur et un plaisir de vous souhaiter la cordiale bienvenue pour vos cadres à l'occasion de cette conférence débat organisée en marge de la célébration de la journée édition 2020. Permettez-moi, avant toute chose, d'exprimer toute notre gratitude aux religieuses de la congrégation des filles de Marie Auxiliatrice, salésienne de Don Bosco, qui, poursuivant fidèlement le charisme de leur père fondateur, ne cessent de placer les jeunes au cœur de leur vocation, dans un esprit missionnaire et avec un engagement exemplaire. La rencontre qui nous réunit aujourd'hui se veut une tribune d'expression libre, de réflexion collective et formulation de recommandations fortes pour encourager la prise de conscience de la jeunesse face aux enjeux de notre société. Notre organisation Repère a commencé ses activités en juillet 2013 avec pour principaux objectifs la promotion de l'éducation pour tous, l'appui aux initiatives des jeunes et la promotion de la bonne gouvernance participative. Depuis sa création, Repère ASBL s'investit pleinement pour atteindre ces objectifs. En matière d'éducation, nous avons fortement contribué au vote des objectifs de développement durable grâce à la pétition Tous pour l'école qui a soutenu l'ODD 4. Nous avons mené des camps, des agents de promotion de la lecture et organisé des concours de dictée pour renforcer la qualité de l'enseignement. Nous avons également conduit des sensibilisations pour l'alphabétisation, l'éducation non formelle en faveur des enfants, jeunes et adolescents déscolarisés ou non scolarisés, ainsi que des adultes analphabètes. Concernant l'appui aux initiatives des jeunes, plusieurs sessions de formation professionnelle ont été organisées dans des domaines variés tels que la coupe et couture, l'esthétique, la coiffure, l'art culinaire et la transformation des produits locaux. Pour ce qui est de la bonne gouvernance, nous avons pris part au projet Maison de jeunes du Centre Jimmy Carter RDC, aux côtés d'autres structures, ainsi qu'au projet Jeunes, Femmes et Élections de la Fondation Hirondelle, appuyée par l'ambassade de Suède. Beaucoup a été accompli, mais nous mesurons également le chemin qui reste à parcourir. C'est pourquoi Repère ASBL entend reprendre ses activités avec un accent particulier sur la prise de conscience et la construction d'une nouvelle société congolaise
portés par des jeunes qui connaissent leur rôle et agissent dans une dynamique de vision nationale. J'adresse ici un message spécial à la jeune fille congolaise. Faites preuve de bravoure, refusez d'être instrumentalisés, soyez des actions conscientes et responsables du changement. Je remercie particulièrement notre partenaire APESO ASBEL, dont la collaboration a permis de réaliser de manière conjointe les activités liées à cette journée internationale de la jeunesse. Espérez que ce partenariat fructueux donnera lieu à de nombreuses autres activités au service de la protection de l'environnement, du progrès social et du développement du capital humain. Je salue également notre coordonnateur national qui ménage aucun effort pour que la voix des jeunes soit entendue, notamment à travers des cadres de change comme celui-ci. Pour conclure, j'appelle tous les jeunes ici présents à une prise de conscience citoyenne, à la culture de valeurs civiques et au réseautage constructif afin de contribuer à l'atteinte des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. J'invite enfin les organismes, tant étatiques que non étatiques, à continuer d'appuyer la jeunesse congolaise dans ses aspirations légitimes. Je vous souhaite des échanges fructueux et une excellente journée internationale de la jeunesse. Je vous remercie. Un grand plaisir de vous voir. Je me tiens ici au nom de l'ONG APESO, dont je suis le représentant. Mesdames et messieurs les responsables des ONG et ASBEL des jeunes, distingués invités, chers partenaires, chers jeunes, bonjour encore. Bonjour. Au nom du président national d'APESO ASBEL, je tiens à adresser un sincère remerciement à tous les participants qui ont répondu présents à cette invitation. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions de la jeunesse et de l'avenir de notre nation. La jeunesse, force vive de notre pays, a un rôle déterminant à jouer dans la construction d'une république où il fait beau vivre. À cet effet, je salue chaque organisation représentée ici pour son implication dans la réussite de cette activité, en particulier celles qui ont désigné des intervenants de haute facture pour conduire cette conférence et débat. Je tiens à remercier M. Christian. L'APESO ASBEL œuvre dans plusieurs domaines et parmi ses objectifs figurent notamment la protection de l'environnement à travers ses campagnes de sensibilisation et de gestion de déchets. La contribution aux questions d'éducation nationale et au secteur social avec l'ambition de, dès la prochaine rentrée scolaire, de prendre en charge certains élèves dans leurs besoins légitimes. Pour atteindre ces objectifs, nous avons besoin de partenaires engagés, mais aussi de membres déterminés, dotés d'un sens élevé de l'engagement citoyen, afin de contribuer chacun à sa manière à l'éclosion du bonheur communautaire. J'appelle particulièrement les jeunes à prendre au sérieux les enjeux du changement climatique et à s'impliquer activement pour en limiter les effets pervers dont les conséquences peuvent endeuiller le monde entier. Dans les prochains jours, APESO ASBEL lancera un projet d'assainissement et de ramassage de déchets. Nous sommes également prêts à accompagner les jeunes à travers des offres, renforcement des capacités, notamment des formations en ligne dispensées par des institutions renommées, sanctionnées par des certificats reconnus au niveau international. Car nous sommes convaincus que la véritable prise de conscience passe par la transformation de l'homme dans toutes ses dimensions. Je remercie chaleureusement Repère ASBEL pour ce partenariat fructueux dont le résultat porte déjà des fruits tangibles. Nous restons ouverts à la collaboration et avec d'autres partenaires et jeunes indépendants dont les objectifs convergent avec ceux d'APESO ASBEL
afin de contribuer ensemble à atteindre effectivement les objectifs du développement durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci encore. Merci. Chers jeunes, nous sommes ici devant vous aujourd'hui pour lancer un appel de sursaut collectif, car nous estimons qu'il y a urgence. Il y a urgence de se réveiller. Il y a urgence de nous organiser. Il y a urgence de reprendre notre avenir en main en tant que jeunes, en tant que citoyens, en tant que bâtisseurs de ces pays. Vous allez vous rappeler de la célèbre pensée du philosophe français Jean-Paul Sartre, qui avait dit « L'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce que l'homme a fait de ce qu'on a fait de lui. » Et aujourd'hui, j'aimerais dire aux jeunes, l'essentiel, ce n'est pas ce qu'on a fait de la jeunesse, mais ce que la jeunesse a fait de ce qu'on a fait de lui. Ça veut dire que peu importe nos frustrations, peu importe les injustices sociales, peu importe les souffrances, ce qui compte, c'est ce que nous décidons d'en faire aujourd'hui. Je suis ici également pour vous dire que si nous ne nous organisons pas aujourd'hui, que si nous ne nous tenons pas bras dessus, bras dessous, si nous ne prenons pas notre destin en main, eh bien, d'autres personnes s'organiseront à notre place et ils le feront pour nous endoctriner, pour nous assujettir, pour nous manipuler et pour nous anéantir. Enfin, nous sommes ici pour affirmer avec conviction que si nous décidons dès maintenant de devenir de véritables acteurs et actrices du changement, 5 ans, c'est trop. Car notre impulsion collective peut changer la donne pour le Congo de demain. Comme aimait nous le dire mon professeur Jean-René Mouyamba, d'heureuse mémoire. J'aimerais que, au sortir de ces assises organisées à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, que nous puissions comprendre qu'il y a urgence, que chacun de nous rallume le feu inextinguible de la grandeur, que chacun de nous nourrisse le courage incoercible du changement, afin que tous devenions les vrais acteurs du changement. Mesdames et messieurs, selon les rapports DATA, Reportage digital 2024 pour la République démocratique du Congo, près de 70% de la population a moins de 30 ans. Et ces statistiques font de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays confronté à des défis multiformes, multiples et pluridimensionnels dans l'éducation, dans la santé, dans l'emploi et dans les logements des jeunes. Et la bonne éducation, l'entrepreneuriat des jeunes ainsi que la gouvernance inclusive constituent les triptyques fondamentaux pouvant transformer ces défis liés à notre démographie jeune et croissante à des opportunités alléchantes, à couper les souffles, capables à redonner de l'espoir à tout un peuple. Alors, la question est celle de savoir comment alors
pouvons-nous libérer les potentiels de jeunes dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat ainsi que dans la gouvernance. En ce qui concerne l'école, je pense que si nous l'abordons dans une approche holistique, nous allons nous éterniser ici et je pense que Maître Alpha, l'organisateur, va m'en vouloir. Alors comme le temps nous est imparti, nous allons nous focaliser sur l'école, sur la formation professionnelle et métier, ainsi que la recherche scientifique. Parce que comme disait un penseur, l'éducation, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école, mais l'éducation, c'est tout un processus. Il a même dit que l'éducation, c'est un processus par lequel l'homme acquiert des connaissances, développe ses capacités, ses valeurs pour devenir un être humain épanoui, responsable et capable de vivre en société. Donc c'est un processus et dans ce processus-là, il n'y a pas que l'école, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a la famille, il y a les amis, il y a l'église et actuellement, il y a aussi les masses médias qui influencent drastiquement l'éducation. Les masses médias avec tout ce que vous connaissez, la télévision, l'école, novelas, l'internet et les réseaux sociaux. Alors parlons d'abord de l'école. L'école, c'est un établissement dans lequel on dispense un enseignement organisé, souvent selon des niveaux, les niveaux maternels, les niveaux secondaires et les niveaux supérieurs. Et ça dépend d'une législation à une autre. Mais pour notre législation, ici, quand on parle des niveaux d'une école, on voit les niveaux maternels, primaires, secondaires et supérieurs. En ce qui concerne l'école dans notre pays, c'est une espèce qui affiche un paysage, je dirais, inquiétant. L'école affiche un paysage qui est en inadéquation entre les réalités tant nationales qu'internationales, avec un système éducatif qui est incompatible à nos attentes, un système éducatif incompatible à nos attentes temporo-spatiales. Aujourd'hui, dans le monde, on parle du numérique, on parle de l'intelligence artificielle, on parle de nouvelles technologies. Mais avec notre système éducatif, nous avons comme impression que nous sommes encore loin de cette réalité. Et qu'est-ce que nous attendons? Ce que nous attendons est que les autres puissent créer, puissent innover pour que nous puissions importer. Et ça, c'est un problème très, très, très sérieux. Et nous avons également comme impression que dans ces secteurs, les décisions sont prises dans la complaisance et avec beaucoup de légèreté. Souvenez-vous de la manière dont nous avons basculé vers la gratuité de l'enseignement, qui en soi n'est pas une mauvaise chose. La gratuité de l'enseignement, c'est une disposition constitutionnelle à respecter et à mettre en pratique. Mais les modes opératoires. La gratuité de l'enseignement, c'est également la première cible des ODD 4. La première cible du 4e objectif de développement durable, qui veut que l'accès à l'enseignement primaire et secondaire soit à la fois gratuit, équitable et de qualité. Aujourd'hui, souvent nous avons comme impression que quand on parle du Congo, on voit seulement la capitale. Il y a des endroits où, dans le Congo profond, quand vous y allez, vous verrez plus de 100 élèves dans un local de classe qui n'a pas de banc. Est-ce qu'avec cette façon de faire les choses, nous pouvons nous attendre à un enseignement de qualité? C'est impossible.
vous verrez des enfants qui font des kilomètres à pied, 4, 6, 7 kilomètres à pied pour se rendre à l'école. Est-ce que nous pouvons dire que l'enseignement est équitable avec les enfants qui sont au village et les enfants qui sont ici à la capitale, qui d'ailleurs certains ne font que 100 mètres pour aller à l'école? C'est un problème sérieux. Au niveau supérieur, avec l'arrivée des LMD, avant ces assises, on était en train de parler d'ailleurs, on est subitement basculé du système classique vers le système LMD sans que les enseignants, les prestataires soient formés, sans que l'État puisse prendre compte des différents contours. Le système LMD, comme la gratuité de l'enseignement en soi, n'est pas une mauvaise chose. C'est un système qui met au centre l'étudiant. Mais dans notre contexte, ce système voudrait que dans un auditoire, pendant les cours magistraux, qu'il n'y ait pas plus de 80 étudiants. Ce système voudrait que pendant les travaux dirigés, dans un auditoire, qu'il n'y ait pas plus de 40 étudiants. Le système voudrait également que pendant les travaux pratiques, qu'il n'y ait pas plus de 25 étudiants. Mais rendez-vous à l'UNIKIL, dans la faculté de l'économie, en G1, rendez-vous à l'UPN, rendez-vous à l'UPC. Nous avons copié le système LMD ici, avec notre contexte, sans tenir compte des différents contours. Et nous attendons à une éducation de qualité. Ça, c'est tout un problème. Et un autre problème avec notre école, c'est les problèmes d'orientation scolaire. Vous verrez dans la société, un enfant en grandissant avec des aptitudes artistiques qui pourra faire un bon artiste, musicien, un bon artiste plasticien, un sculpteur, mais comme on a un problème d'organisation, nous désorientons des compétences. Souvent, vous allez voir les parents dire que mon enfant doit faire les droits. Il va faire les droits, pourquoi? Parce que quand nous allons nous créer des problèmes dans la famille, c'est lui qui va nous défendre. Vous allez voir un enfant qui a des aptitudes techniques, qui peut toucher à tout et réparer. On dit cet enfant va faire la médecine. Il va faire la médecine. Donc nous avons un sérieux problème. Pourtant, certaines compétences pourraient être orientées vers la formation professionnelle et innover, créer l'emploi. Mais nous voulons tous basculer vers les niveaux supérieurs pour qu'au finish, on reste toujours demandeur d'emploi. Comme je le disais tantôt, après avoir abordé le point sur l'école, nous allons également dire un mot sur la formation professionnelle et métier dans notre pays. Vous savez que nous sommes un pays dont les allures du chômage sont inquantifiables. On ne sait pas dire la population représente combien de pourcents du chômage. Et la formation professionnelle et métier sont des solutions pragmatiques pour répondre à certains problèmes de chômage, par exemple. Parce qu'il est facile pour un jeune d'apprendre, par exemple, la menuiserie pendant 6 mois et créer son entreprise artisanale. Il est facile pour un jeune d'apprendre la coupe et couture pendant 6 mois et créer un atelier, et il se crée une entreprise, une micro-entreprise, et le jeune a la possibilité d'encadrer 2, 3, voire 4 jeunes. Mais si nous regardons actuellement les paysages de la formation professionnelle et métier, on a comme l'impression que les gens qui font la formation professionnelle et métier sont des gens diminués. C'est l'impression que la société donne. Et ça, c'est un problème. C'est un secteur dans lequel on devait mettre beaucoup d'énergie pour commencer à résoudre tant soit peu ou à répondre aux problèmes, par exemple, du chômage des jeunes. D'ailleurs, je parlais avec un jeune
qui était en train de se plaindre. Il a dit, à chaque fois que je fais le travail, ici je ne parle pas de tous les juristes et de tous les avocats, c'est un maçon. Il m'a dit, quand j'ai un chantier chez un avocat, il reste toujours avec mes dettes. Il nous considère comme ce qui nous manque, c'est le courage de sortir de notre confort. Alors j'étais dans une autre conférence, j'ai donné un exemple, une anecdote. J'ai dit aux gens, si aujourd'hui nous avons 100 jeunes diplômés en gestion des entreprises, vous leur donnez à chacun $100. Vous leur dites, vous leur donnez deux options. La première option, d'aller au Congo, Brazza. Il y a une entreprise qui recrute et qui donne le travail aux jeunes pour un salaire de $50. Ça, c'est la première option. Les transports aller-retour, c'est $100. Vous donnez à un jeune $100. Vous leur dites encore, la deuxième option, c'est d'aller au Congo central. Là-bas, les sacs de maïs se vendent à 50 000, se revend ici à 80 000. Les transports, c'est 5 000 pour un trajet de 3 heures du temps. Qui prend en compte toutes ces réalités, les chômages des jeunes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut apprendre aux gens. Ce sont des notions pragmatiques. Ailleurs, d'ailleurs, en Chine, on n'a pas besoin que vous soyez à l'université pour vous apprendre à créer les téléphones. Et c'est aussi un autre problème. Ailleurs, on apprend aux jeunes gens quand leur réseau nerveux est frais, on leur apprend à créer des choses. Mais ici, chez nous, vous devez d'abord grandir pour qu'on puisse vous apprendre des choses qui sont pragmatiques. Alors, l'entrepreneuriat, c'est un secteur qui invite d'ailleurs tout le monde. Tout le monde peut être entrepreneur. Parce que nous avons chacun ses compétences. Moi, je peux être couturier, l'autre peut savoir manager, ainsi de suite. Au lieu de continuer toujours à attendre des opportunités auprès du pouvoir public qui, oui, certainement, il y a aussi des initiatives qui vont dans ce sens-là. Mais quand vous créez 100 000 emplois pour 70 millions de jeunes, vous ne pouvez même pas vous en réjouir. Ça doit vous faire honte de passer à la télé et annoncer avec pompe ces initiatives. Alors, les jeunes qui sont capables de prendre ce genre d'initiatives peuvent les faire. Et les jeunes Congolais est capable de beaucoup de choses, mais sauf qu'il n'a pas de moyens. Mais les jeunes Congolais ne doivent pas toujours aussi attendre des moyens. Les jeunes Congolais doivent viser grand, commencer petit, monter chrétien. Espérons que le gouvernement va mettre des moyens conséquents pour ces secteurs qui peuvent répondre de manière pragmatique afin de répondre au chômage des jeunes. Car il y a vraiment des problèmes dans ces secteurs-là. Il y a vraiment des problèmes dans ces secteurs. Vous avez même votre entreprise. Vous voulez la formaliser, mais il faut voir. Vous allez voir l'esprit draconien de l'État. L'État, au lieu de vous soutenir, il met en place un dispositif draconien pour vous anéantir. Vous avez besoin d'un RCCM, vous allez au guichet unique, ça vous prend plus de 2 mois, ça vous prend beaucoup de temps, ça vous demande encore l'argent. Or, l'État devait être souple pour, n'est-ce pas, stimuler cet élan des jeunes. Pourquoi ne pas dire, si tu es jeune et que le RCCM coûte $300, tu as déjà une entreprise qui a œuvré pendant une année, où tu as 4 ou 5 travailleurs, on te les fait à $100. C'est l'État qui gagne. Or, l'État met un dispositif pour anéantir les jeunes dans les secteurs de l'entrepreneuriat. Et pour chuter, je vais également parler du paysage politique, de la gouvernance, pour laquelle nous sommes en train de nous plaindre de voir que les jeunes sont nombreux dans ces pays, mais qui ne sont presque pas représentés. Et ça doit beaucoup nous interpeller. Ça doit beaucoup nous interpeller.
On est très nombreux. Moi, je me dis aujourd'hui, avec un gouvernement de 54 ou 53, c'est encore combien, maître? 53 membres, 52 membres, 53. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas 53 jeunes intègres, compétents et bien formés pour être ministres? Il y a des gens, oui, c'est vrai, la jeunesse congolaise est réputée d'être distraite. Est-ce que dans cette jeunesse-là, il n'y a pas 54 personnes qui peuvent être ministres et bien faire le travail? Mais pourquoi on n'est pas représenté? Pourquoi on n'est pas représenté? Parce qu'on ne sert que à des fins égocentriques. On est là que pour servir à une cause quelconque, et une fois que l'objectif est atteint, on vous laisse au gradin. Ils sont eux-mêmes sur les bancs de l'école. Nous devons nous organiser de manière à comprendre que aujourd'hui, notre vie humaine est régulée par la politique. Même quand vous allez à la pharmacie pour acheter du paracétamol, c'est la politique. Quand vous achetez le paracétamol à 500 au lieu de l'acheter à 200 francs, c'est la politique. Si nous avons un bon dispositif politique qui met au centre des actions l'homme congolais, qui prend en considération les jeunes, de par la démographie qui est jeune et croissante, et je pense que tout le monde va trouver sa part. Et aussi, moi souvent, je condamne aussi les jeunes. C'est vrai que les vieux qui sont là ne veulent pas passer les flambeaux aux jeunes, mais nous-mêmes aussi, nous sommes un peu trop passifs. Nous-mêmes aussi, nous ne nous estimons pas. Vous voyez, l'estime de soi. Aujourd'hui, il suffit seulement que M. Gaëtan vienne ici se présenter comme candidat député. Si tu ne donnes pas l'argent, on ne te donne pas la voix non plus. Vous voyez, on doit sortir de ces gouffres. Nous devons nous libérer sur le plan moral. Nous devons libérer nos pensées. Nous devons avoir une pensée critique. Nous devons nous dire que nous sommes prêts à être là où on prend les décisions. Oui, moi j'ai beaucoup d'estime pour la jeunesse congolaise. J'ai beaucoup d'estime pour la jeunesse congolaise. Mais souvent la jeunesse congolaise est ailleurs. La jeunesse congolaise se dit, les affaires politiques, ce ne sont pas nos affaires. Oui, tu peux être enseignant. Si tu touches encore 2 millions de francs congolais, tu peux encore toucher 4 millions. Tu peux encore toucher 3 millions, ainsi de suite. Mais on est juste là, on attend, on est passif. Alors, vous, en tant qu'entrepreneur, et aussi partant de l'expérience de votre activité, quels sont les facteurs qui peuvent contribuer à créer un écosystème dynamique pour l'entrepreneuriat du jeune, stimulant ainsi la croissance économique et le développement social? Merci. Ma question c'est de savoir, puisqu'il a parlé du système éducatif, j'aimerais, dans son exposé, j'ai pu comprendre que le système éducatif est à la base du développement d'un pays et du développement de la société. Alors, moi, j'aimerais savoir, parce que quand on regarde certains pays du monde, ils ont pu développer à travers la religion qui, entre parenthèses, dit endogène, qui est pour ce pays-là. Alors, j'aimerais poser la question de savoir, est-ce que le Congo, pour son développement, devra faire retour à la religion qui était la leur, qui était venue, avant que la religion soit développée sous les jeunes, puisque la religion, quelque part, j'y ai à dire, ça influence le développement. Je ne pose pas vraiment une question en rapport avec les progrès démocrates, mais je nous demande à nous tous, après ici, qu'est-ce qu'on fera? Ça, c'est ma première préoccupation.
La deuxième, est-ce qu'on a besoin d'attendre vraiment la journée internationale de la jeunesse pour nous réunir? Si, bien évidemment, nous voulons un changement positif, est-ce qu'on a besoin vraiment? Merci beaucoup. Je commence par Maître Camaro. Je crois que ce sont des questions qui vont voir l'endroit de l'organisateur. Maître Christian pourra répondre. Est-ce qu'on doit toujours attendre la journée internationale pour réunir les jeunes? Point d'interrogation. Après ici, qu'est-ce qu'on fait? Maître Christian, je vous laisse une question. Alors, je voudrais répondre à la question de l'ingénieur Sambou qui pose la question de savoir si le Congo ne doit-il pas faire également recours à la religion pour son développement. Alors, il y a plusieurs compartiments. Il y a tous ces éléments. Mais dans la transformation de l'homme, quand j'ai parlé de l'éducation, j'ai bien dit que dans l'éducation, il n'y a pas que l'école, il n'y a pas que le système éducatif. Dans l'éducation, il y a également l'église, il y a également les amis, il y a également l'environnement qui influence. Et là, dire que nous devons faire recours à la religion pour, n'est-ce pas, forcément changer. Il y a des pays déjà ici en africain qui sont comme nous, même religion, même façon de faire les choses, où les choses sont. Il n'y a pas que la religion qui peut faire développer un pays. Pour la question de M. Stani, professeur d'économie, en tant qu'entrepreneur, quels facteurs peuvent, n'est-ce pas, assainir l'octroi des prêts, par exemple? Ouais. Tu peux avoir une idée, tu peux sortir franchement de l'université, tu as une idée de lancer une entreprise, ici au Congo, personne ne va te financer. C'est quoi la raison? On ne peut pas financer un start-up, une entreprise qui veut commencer. Pourtant, il y a des gens qui ont des idées. Alors, quand on aura créé toutes ces conditions-là, vous verrez que l'écosystème de l'entreprise. Alors, pour rebondir à la question de Mme Daniela, la juriste, sur la problématique de l'éducation, en tout cas, qu'est-ce qu'il faut dire du cours d'éducation civique et morale? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors moi je pense que dans tout ce que nous pouvons faire, la leçon qui est fondamentale, c'est d'abord la prise de conscience. Parce que si vous avez la conscience, vous savez que jeter par exemple un plastique sur la chaussée, c'est un problème. Vous allez le faire. Mais si vous n'avez pas la conscience, est-ce que vous pensez que les gens ne savent pas que jeter par exemple des déchets plastiques sur la chaussée, c'est, je dirais, un problème de manque d'éthique citoyenne. Les gens le savent très bien. Mais pourquoi ils le font? Parce qu'ils n'ont pas de conscience. Ouais. Cette notion de civisme en soi, ça n'a pas de problème. Mais le problème, c'est l'homme d'abord. Alors, ce que nous pouvons faire à notre niveau, c'est... Il m'a dit, un jour, il était au Japon, il sortait d'un supermarché, ils ont consommé une bouteille d'eau. Alors, il y avait son ami qui était au Japon, qui l'avait appelé, il était allé là-bas. Alors, quand ils ont consommé, il lui demande maintenant, je fais quoi avec ces déchets plastiques? Il lui dit, tu gardes ça. Mais ici, il n'y a même pas de dispositif pour la collecte. Il y a des dispositifs pour la collecte. Mais si tu jettes ici, tu vas voir ce qui va se passer. Il a dit, ok, on va tenter l'expérience. Il a pris les déchets, il a jeté. Quand il a jeté, une personne qui était derrière est descendue de sa jeep. Il a pris la bouteille, il l'a mis dans sa jeep, il est allé avec. Vous voyez, ce sont des notions pratiques. La citoyenneté, ce sont des... Je tiens d'abord à féliciter les organisateurs de cette matinée scientifique, riche en contenu. Je suis un peu éclairé de voir la population cible qui ne répond pas aux ententes du quartier, s'il faut le dire ainsi. Je souhaiterais que lors de vos prochains TD,
cœur de référence, il faut en tenir compte. Nous sommes dans un monde, dans un quartier où la formation professionnelle a besoin de poser ses actes pour permettre au quartier de trouver son développement. Et je m'en vais directement à ma petite question qui est la suivante. Monsieur Hippolyte, vous avez parlé des 3 aspects dans votre speech. Vous avez tenu compte de l'éducation qui pose aujourd'hui un problème sérieux à tous les niveaux, au niveau primaire, secondaire et universitaire, surtout avec les fameux systèmes de LMD dont les états généraux n'ont pas vu le jour, ce qui crée maintenant un désastre scientifique dans notre pays. Et au niveau humanitaire, nous sommes sans ignorer avec la gratuité, qui d'ailleurs je me pose la question si cette gratuité existe réellement. La plupart de nos écoles où nous avons emboîté les pas, je vois mon enseignant du collège Moboto, nous qui avons fait les petits collèges, aujourd'hui il paraîtrait que les collèges ont des sérieux problèmes. Et les ONG et les ACPL, qui sont les acteurs d'accompagnement de l'État congolais pour palper son développement. Je pense que les ONG voient tout ce qui se passe. Et quelle est la politique? Il faudrait faire des choses cette fois-ci comme les Anglo-Saxons. Les germano-romaniques restent dans des théories. Moi je pense que l'ère de théorie est révolue. Et faisons des choses comme les Anglo-Saxons. Vous qui participez dans les réunions d'autres envergures, les animateurs des ONG, dans la pratique, qu'est-ce que vous préconisez faire dans un avenir proche pour permettre à l'État, n'est-ce pas, de prendre tous ces désidératas éducationnels et éviter dans un avenir proche et tous ces systèmes bâclés. Dans la pratique, qu'est-ce que vous préconisez faire? Et en deuxième position, je voudrais ici parler d'une petite expérience. Parce que vous avez parlé de la recherche scientifique comme poumon de développement des pays. Moi, je suis expert dans ce ministère-là. Je vous dis déjà que le budget alloué à ce ministère est de 3%. Mais par ailleurs, si vous allez, par exemple, la Chine, au Japon, le budget alloué au ministère de la Recherche, je crois, c'est au-delà des 40%. Mais chez nous, ici, c'est 3% qui ne représente absolument rien. Je vous donne un exemple pratique où vous comprendrez que les politiques ont pris la science en otage. Les ministres de la Recherche, les ministres sortants, Pépé Kabana, nommé à la tête du ministère, il a fait presque 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Il n'a jamais foulé ses pieds au secrétariat général. Et qu'est-ce que vous attendez des égards? Les efforts que les ONG peuvent fournir, là c'est ma contribution en termes de recommandations, je souhaiterais que les ONG puissent dénoncer. Ne restez pas dans vos coquillages là. Ça a été récapé par nous, en tant qu'organisation, pourquoi parce qu'on se disait on ne peut pas passer et ne pas avoir un endroit où les jeunes peuvent encore se retrouver, discuter. Vous verrez derrière là, on a fait de mettre seulement 2 pieds ici et puis on va parler dans le sens général. Quand vous visitez les quartiers avec autant de notables, avec autant d'activités, les quartiers n'ont même pas un endroit où on peut se dire, c'est un peu mixte de rencontrer quelqu'un, faire un échange, sur les affaires, discuter d'une question parce que les restaurants, des bars, vous trouvez la musique peut-être vraiment qui sonne et qui dérange les oreilles, qui ne donnent pas envie de discuter. Alors il y aura un petit restaurant, il y aura des formations informatiques, il y aura beaucoup de formations, il y aura des formations sur la collecte et la gestion des déchets, non seulement des formations, mais qui vont s'étendre aux actions pratiques. La formation sur la restauration
Il y aura des formations certifiantes, mais il y aura aussi des opportunités d'emploi. Et ce sera aussi un espace important où on va partager en réseau toutes les opportunités qui tombent d'ailleurs. Je crois qu'ici, vous allez permettre, si vos numéros sont des numéros WhatsApp, ceux qui vont permettre qu'on va pointer à côté, on mettra en place un WhatsApp où on va partager quelques opportunités. Et aujourd'hui, le monde s'est ouvert avec le MOOC. Les MOOC, ce sont des formations à distance, en ligne. Et il y a maintenant des séries présentielles, vous pouvez aller dans d'autres pays. Et certaines formations sont gratuites. Il y a un témoignage là-bas, mais on pourra les discuter en raison du temps. Pendant les échanges, je viens de finir, et le site même de rappel a été fait par quelqu'un qui a suivi la formation gratuitement avec l'OIF. Donc ce sont des opportunités que quand on rencontre, on est dans son téléphone, on se dit, bon, moi j'ai ici, on me donne 100 francs, j'y reste, mais qui peuvent être utiles pour quelqu'un d'autre. Donc voilà un peu ce qu'on pourra faire. Après ici, il y a tout un tas d'actions. Si vous permettrez, on travaillera en réseau, on mettra même en place un groupe WhatsApp juste au sorti de cette rencontre et on pourra relancer les choses, discuter des grandes questions. Il y a Maître, on avait très soif de lui. Malheureusement, certains se sont excusés, d'autres sont appelés dans les audiences. Il y a quelqu'un qui devait aborder sur l'administration. C'est un jeune qui a évolué aussi dans les quartiers et dans les pays a donné la chance d'évoluer. Et aujourd'hui, il est conseiller administratif. Pour cette raison et avec les changements qu'il y a eu, il n'a pas pu aussi nous rejoindre ici, mais je crois que prochainement, il sera avec nous dans les prochaines occasions. Et déjà, il y a des conférences qui sont prévues les mois à venir. On essaiera d'être là à temps et de faire en sorte que cet espace soit vraiment un espace de réflexion, non pas seulement un espace où on échange les gens. Et même quand il faut mettre les restaurants, on s'est dit, si les faut, ça ne sera pas un grand restaurant, mais quelque chose qui sort un peu du cadre. Les restaurants, en fait, la nourriture, la cuisine est censée être une pharmacie parce que ça doit construire le corps, ça doit soigner, mais ça ne doit pas être l'hôpital. Ça peut être un hôpital où on se rend, où on veut attraper des maladies. Ça ne doit pas non plus être un cimetière. Donc on tentera avec des formations. Les gens sont formés. La sœur qui était ici venue de terminer aussi sa formation sur la nutrition. Et c'est qui ont déjà entendu là-bas phyto, quelque chose là, qui a toujours trait à ces notions de nutrition, donc des choses qui incitent un peu plus aux actions. Donc voilà un peu, monsieur le chef des travaux, mesdames et messieurs les assistants, médecins, avocats à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, chers aînés et amis jeunes, amis aînés jeunes. Au nom de la coordination nationale des repères ASBL Réalité Perspective, je tiens à vous dire merci, à vous remercier sincèrement mais chaleureusement pour votre présence et votre engagement tout au long de cette conférence débat. Vos interventions pertinentes et constructives ont montré combien notre jeunesse est consciente des enjeux qui l'entourent, donc les enjeux de notre société. Je tiens également à saluer plus particulièrement la qualité de la prestation de notre intervenant. Il a su combler la place des 4 autres intervenants empêchés pour des raisons régaliennes. Il a su nous éclairer et nous inspirer à travers ses analyses et propositions concrètes. Chers aînés et amis jeunes, nous avons échangé aujourd'hui sur les défis, mais aussi sur les opportunités qui s'offrent à nous en marge de la Journée internationale de la jeunesse que les Nations Unies ont voulu dédicter les thèmes pour l'édition 2025, Action locale de la jeunesse pour les objectifs de développement durable et au-delà. Nous avons échangé aujourd'hui sur les défis, mais aussi sur les opportunités qui s'offrent à nous. Comme le disait Franck Fanon, chaque génération, je l'ai dit tantôt, doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Cette mission est la vôtre. C'est la nôtre à l'avenir. Bâtir une société plus juste, plus solidaire et plus prospère. Je voudrais également paraphraser Nelson Mandela
qui a dit, je cite, « L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. » Fin de citation. C'est pourquoi nous vous invitons à plus d'engagement, chacun en ce qui les concerne dans l'activité ou le milieu où il se trouve. À plus de solidarité, parce qu'on devait être solidaire, on devait travailler en réseau, voir la raison des brise-glaces a permis de savoir le profit de chacun, voir ce qu'on peut tirer à l'autre. Les profits que le voisin peut procurer, le voisin de derrière, d'en face et d'à côté. Et surtout travailler en réseau afin d'unir nos forces face aux nombreux défis de notre société. Quels sont ces défis? C'est l'insécurité, le problème de l'éducation, d'assainissement, d'eau potable et j'en passe. Le général que je voudrais encore citer, Douglas MacArthur avait dit en son temps, la jeunesse n'est pas une période de la vie. C'est un état d'esprit. Gardons cet état d'esprit créatif avec plus d'audace et d'espérance. Certes, la question de la jeunesse, comme soulevé tout à l'heure par notre frère Gaëtan, appelle à plusieurs réflexions suivant les écoles, mais dans des circonstances comme celle-ci, nous voyons plus le jeune en tant qu'état d'esprit. Puisqu'on pourrait peut-être dire notre aîné, dont je salue la présence, Maître Yves Koutakala, il pourra avoir dépassé l'âge peut-être dit par les Nations Unies, tel âge, 15, 35 ans et consort. Mais dans sa mentalité, dans ses prestations où il travaille, il reste jeune. Parce que la jeunesse est un état d'esprit, c'est juste un état qui nous permet de résister en fait face aux aléas de la vie. Un peu comme Pierre, il y a un proche qui aimait le poème de Lamartine. Il y a des espaces où on dit Pierre, je crois que le professeur Bayouka aussi maîtrisait bien ces poèmes-là. Vous que le temps peut rajeunir les strophes là de Guerre des Ronsards, je crois. Alphonse de Lamartine. Le lac. Alors, on garde un peu cet état. Dans les semaines à venir, plusieurs formations professionnelles et sessions de renforcement des capacités seront organisées avec un accent particulier sur la sensibilisation des jeunes dans nos communautés respectives. Nous vous informons également de notre volonté de mettre en place un réseau des organisations locales des jeunes afin de faciliter les échanges, mutualiser les initiatives et renforcer notre impact. Notre responsabilité est grande. Quelle est cette responsabilité? C'est contribuer à l'éclosion du bonheur national, participer activement à la reconstruction de notre pays et œuvrer à la création d'une société où il fait beau vivre. Cela exige de nous de quitter les antivaleurs, de rejeter la passivité et de poser des actes concrets pour recréer un environnement sain et porteur d'espoir. Je ne saurais conclure sans remercier le président national d'APESO ici représenté et la coordination des repères des organisations qui ont rendu possible cette activité. Et l'ONG Sainte-Marie qui a bien voulu nous donner ce profil du docteur Hippolyte Namouissi et d'autres organisations qui ont contribué mais qui n'ont pas pu se présenter pour des raisons dont nous avons évoquées. Également à vous, nous disons merci et nous vous rappelons que ce n'est qu'un début. Nous voulons des actions et non des simples paroles, puisque l'histoire retiendra non ce que nous avons dit aujourd'hui, mais ce que nous aurons accompli ensemble demain. Je vous remercie. Je voudrais rapidement, on passe, qu'est-ce que vous proposez? On fait d'abord la photo d'ensemble et puis on pourra prendre les photos pour vous. Unis dans l'effort pour l'indépendance, dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour
plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Le 12 août de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale de la jeunesse. C'était l'occasion pour nous, les jeunes du quartier de Kunga, de passer en revue cette journée sous forme d'une matinée café scientifique dans ta couleur pour exprimer nos désidérata par rapport à la position actuelle de la jeunesse. D'entrée de jeu, il faudrait noter que la journée scientifique a connu un thème international dont je peux citer Action locale de la jeunesse face aux ZDD. L'intervenant du jour, M. Hippo Namouissi, a fait un bref résumé en parlant sous forme de 3 dimensions. La première dimension, c'était la dimension éducationnelle. Et aujourd'hui, la jeunesse face à l'éducation. La RDC en particulier connaît un problème dans son système éducatif. L'intervenant du jour a exprimé avec détail qu'est-ce que l'État congolais peut faire dans les jours à venir pour maintenir le système éducatif dans son parcours d'attente. La deuxième dimension, c'était une dimension liée à l'activité préparation professionnelle. Aujourd'hui, d'aucuns peuvent ignorer que la RDC, dans sa dimension professionnelle, est plus enchantée par la formation professionnelle dont l'État congolais, jusque-là, ne traduit pas en acte certaines aspirations de la jeunesse. Et dans le même ordre d'idée, notre intervenant, M. le docteur Hippolyte Namouissi, a parlé avec détail sur les opportunités dans le monde professionnel. Il a, de ce fait, encouragé les jeunes à emboîter les pas dans l'entrepreneuriat. Et pour citer, l'intervenant a soulevé un point très très important, qui d'ailleurs met en mal le développement tant plus de la RDC. C'est la recherche scientifique et l'innovation technologique. Vous allez remarquer avec nous, le ministère de la Recherche scientifique à RDC, qui est censé piloter ce secteur, n'a pas donné beaucoup de moyens à ce secteur-là. Et c'est alors qu'un prodéo est en train d'être fait pour toucher les autorités à tous les niveaux, afin que la République démocratique du Congo soit dotée d'un budget consistant à la hauteur de la recherche scientifique. Car la recherche scientifique et l'innovation technologique constitue l'arme la plus redoutable pour un développement solide de la République démocratique du Congo. En ces termes, nous félicitons les organisateurs de cette conférence pour tout ce qu'ils ont fait comme sacrifice, tout ce qu'ils ont posé comme acte, afin de toucher toutes les couches sociales, non seulement des quartiers de Kunga, non seulement de la commune de Galema, mais de la République démocratique du Congo et dans le secteur de la jeunesse. Je vous remercie. Premièrement, les organisateurs d'avoir pensé à cette initiative de très grande envergure qui a réuni plusieurs jeunes
des différents horizons de la capitale, Kinshasa, nous avons réfléchi autour d'une thématique très délicate liée à l'épanouissement des jeunes. Et au cours de notre intervention, nous avons parlé sur les potentiels des jeunes dans les secteurs de l'éducation, de l'entrepreneuriat ainsi que dans la gouvernance. Alors ce qui est marquant, c'est la répercussion avec laquelle les jeunes ont donné des idées. Nous avons compris que la jeunesse est déterminée au changement. Et je ferai une petite recommandation aux organisateurs afin que cette initiative haute en couleur que n'attendent pas toujours que nous arrivions aux Journées internationales des jeunes pour réfléchir. Alors je les encourage sur cette lancée de vouloir toujours réunir les jeunes pour qu'ensemble nous puissions donner des idées qui pourront changer notre population. Ici, je rappelle que 70% de la population congolaise a moins de 30 ans. Et cela fait en sorte que nous ayons beaucoup de défis dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, dans l'emploi des jeunes. Alors, les jeunes ne doivent pas toujours être là pour se victimiser, mais ils doivent aussi être une composante de changement tant entendu, tant voulu. Je vous remercie. Nous l'avons planifié et Dieu nous a aidés à l'atteindre. Nous avons aujourd'hui relancé nos activités par rapport à la nouvelle planification à travers la Journée internationale de la jeunesse qui est célébrée à travers le monde. Et pour cette année, les Nations Unies nous invitent à aller vers l'atteinte des ODD à travers le développement local et même au-delà. C'était un plaisir de tenir cette activité avec d'autres organisations des jeunes, notamment Agir pour le progrès social, l'environnement et le progrès social à Pesso, réalité et perspective, dont je salue la bravoure de Madame la secrétaire générale. C'est vrai qu'on a parlé de cette activité, il disait mais le temps est consort, mais on l'a quand même tenu. Et nous sommes fiers de sortir de cette rencontre avec des jeunes qui se sont engagés. Chacun s'est engagé à travers des écriteaux, des papiers que nous avons pris à travers des photos et que tient Madame la CG. Tout le monde s'est exprimé, non pas sur rester dans les idéaux, mais sur ce qu'il compte réellement faire. Et repère ASBL ces points-là pour pouvoir aider chaque jeune à atteindre son objectif. Notre devise, c'est le jeune au service de la nation. Et nous le sommes réellement. Et aujourd'hui, nous l'avons encore une fois de plus démontré que les intérêts de la jeunesse sont au cœur de nos pensées et de toute notre réflexion et même de nos actions. Nous l'avons fait à notre manière. Nous avons tenu cette conférence débat ici au quartier Lukunga, dans la commune d'Ngalema, dans la ville-province de Kinshasa. Et c'était un plaisir. Et tout le monde est sorti avec des engagements. Et je crois que nous allons maintenant, ce qui reste à faire, c'est de voir dans quelle mesure aider chacun à atteindre ses engagements, mais aussi agrandir les réseaux des organisations des jeunes au niveau local. Merci.